Bonjour les amis. Bon, aujourd'hui, donc ce sera, je pense, sur une petite parenthèse. Petite parenthèse. Euh, voilà, vu que je suis en train de parler de mon parcours, on va dire, politique, c'est important, c'est un parcours politique, hein, désolé, hein, moi je considère ça comme tel. Mm. Euh, et donc, quand j'ai participé à la marche avec les Gilets jaunes, la marche à travers la France, là, on faisait 30 km par jour, hébergé par des gilets jaunes, voilà. Euh, du coup, il y a un journaliste qui est venu nous accompagner une journée. Alors moi, à ce moment-là, j'étais pas là. Ça passait pas loin de chez moi, et du coup j'étais retourné chez moi. En plus, j'avais eu quand même quelques petits problèmes, on va dire. Mais rien de méchant au final. Et bref, du coup, j'avais rejoint le jour où le journaliste il partait. Il était venu la veille et du coup, moi, j'ai juste vu le matin. Donc bon, on me voit à la toute fin du reportage quand on s'en va pour la journée suivante, quoi. Mais euh, mais c'est tout. Et du coup, j'ai regardé ce reportage. Euh, et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, il y a eu aussi une journaliste de France 3 qui est venue. Alors c'était pour un soir. Ah, c'était un soir. Hmm, voilà, c'est pareil, je me rappelle plus exactement où j'étais. Hein, j'ai un trou de mémoire d'un coup là. Bref, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais je me rappelle très bien des êtres humains que j'ai vus le soir. C'était à côté de Chalon-sur-Saône, voilà, ça me revient. C'était à côté de Chalon-sur-Saône. Et il y a eu le journaliste de France 3 qui est venu et qui a fait un reportage. Euh, et du coup, je vais mettre les deux dans les commentaires. Parce que du coup, eh ben, ça fait un bon truc, je trouve, à analyser. Et le but aujourd'hui, c'est un peu de montrer, moi, quel genre d'analyse je peux faire assez facilement, en fait. Assez facilement, ça. Pour moi, c'est pas, je trouve, c'est pas si dur que ça, quoi. Donc, oui. Donc, je vous laisserai regarder, hein, ça sert à rien que je vous montre ça. Voilà. Mais ce qu'on va faire, du coup, c'est analyser ce qui s'est passé dans ces reportages. Parce que moi, par exemple, direct, ouais, enfin, ce qui me... Voilà, parce que en fait, comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi j'ai une vision orwellienne. Euh, C'est-à-dire que pour moi, il y a une élite, une oligarchie, on peut l'appeler de différentes manières, une caste, une petite, un petit nombre de personnes euh, qui, euh, qui font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Hmm, c'est compliqué, hein. Donc du coup, euh, bon, je vais essayer de rester sur ce qui est factuel. Je vais essayer de rester sur ce qui est factuel, et parce que ça, ce que je viens de dire avant, franchement, voilà, il y a du factuel, mais bon, faut pas aller trop loin, parce qu'après, il y a plus de factuel, et c'est des théories après. Donc, ce qui est factuel, c'est que les grands médias sont détenus par des milliardaires. Les grands médias français sont détenus par des milliardaires, ça c'est factuel. Donc, voilà, moi je trouve c'est intéressant
parce que, du coup, de voir ce que Le Figaro, parce que c'est Le Figaro, le journaliste qui est venu passer une journée avec nous, c'est pour Le Figaro, il était très gentil apparemment, très gentil, très sympa. Et même la plupart des marcheuses et des marcheurs, ils étaient très contents qu'il y ait un journaliste qui vienne s'intéresser à eux pour, voilà, parce que, bon, ça me permet de dire aussi que euh, c'est pas parce que ce sont des milliardaires qui détiennent les médias que tous les journalistes sont mauvais, que toutes les informations, c'est vraiment que de la propagande et tout. Moi, grâce à Machiavel, enfin c'est pas vraiment Machiavel, c'est issu d'un livre qui s'appelle Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu, qui m'a été conseillé un, par quelqu'un que j'ai rencontré en faisant mon Facebook Ricosphère, dont je parlerai après, cette petite parenthèse d'analyse, décryptage de reportage qu'a fait Le Figaro. Vous savez quoi? Je pense ce qu'on va peut-être même faire, c'est qu'on va le regarder ensemble. On va regarder ensemble. Je vais faire ça. On va le regarder ensemble et je vais commenter avec vous pour voir ce qu'on peut retirer de ce que... Parce que là, du coup, quand même, bon, le point positif, c'est que, on va dire, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Je sais pas vraiment, hein. Mais du coup, c'est que ça parle quand même de la marche, mais... Alors, la marche pour le RIC, on va regarder dans Le Figaro comment ils ont parlé du RIC. Comment ils ont parlé du RIC, on va regarder. Très intéressant. Et pour ce qui est de la journaliste de France 3, je vous rappelle que nous, la marche, c'était la marche pour le RIC, hein. Bon, je vous rappelle aussi que je me revendique féministe. Je suis féministe parce que je suis pour l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, ce qui est, je crois, la définition du féminisme, hein. Après, dans le féminisme, il y a de multiples branches. Et après, on peut discuter, mais si on est d'accord que les femmes euh, ont- peuvent revendiquer les mêmes droits que les hommes, comme le prétendait déjà Diogène il y a 2000 ans, c'est pour ça que, entre autres, que moi je suis très sensible à la philosophie de Diogène. Bref, je m'égare, je m'égare. Et donc la journaliste de France 3, carrément, elle a appelé ça la marche des femmes. Ah, il y avait plus de RIC d'un coup. Ils ont fait passer le RIC aux oubliettes dans le reportage de France 3. Et bon, alors là, moi je vous avoue, après, voilà, bon, c'est un petit message en toute amitié, et je le redis, j'ai rencontré des êtres vivants extraordinaires dans cette marche. C'est, ça a participé à me faire, à me faire évoluer, à me faire grandir, cette marche. Donc je remercie encore sincèrement toutes celles et ceux qui y ont participé. Maintenant, quand je vois que on dit ah grand merci à la journaliste de France 3, alors qu'il n'y a plus de RIC, on va regarder ensemble, mais il me semble que le RIC il est passé aux oubliettes. Et malgré ça, encenser le travail de cette journaliste, qui est peut-être une bonne journaliste par ailleurs, hein, je ne sais pas, je ne la connais pas. Bref, je vous retrouve pour regarder les documentaires en direct live. Direct live. Et on va commenter ça pour vous montrer que, d'après moi, c'est pas si dur d'analyser ce qui nous est, entre guillemets, donné à manger par les médias. Et bon, on nous donne même à manger avec ce qu'on nous donne dans les supermarchés, hein, soit dit en passant. Bref, euh, voilà. Je vous retrouve pour analyser ça. Et peut-être, j'espère, ça peut vous faire élargir votre prisme des déductions qu'on peut tirer de ce qui nous est, entre guillemets, donné à manger quand on a une vision orwellienne. Allez, à tout de suite, les amis.